Bienvenue à vous tous dans l'invité. Je suis ravi de vous retrouver à la présentation de ce numéro consacré justement à une question politique. Quelles sont nos causes communes? Je reçois pour cela le porte-parole d'un parti politique qui porte pratiquement le même nom, la cause commune de Claude Ibalanki. Il s'appelle Dolphe Ndaye, il est jeune. Il va nous parler de ce parti. Bonsoir Dolphe et merci d'être là. Bonsoir M. Gaëton, merci de l'invitation. Je salue également tous ceux qui nous suivent, nos chers téléspectateurs. Alors, vous êtes porte-parole du parti politique Cause Commune. Alors, je l'ai dit, c'est le parti politique de Claude Ibalanki, qui actuellement est l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Précédemment, il était coordonnateur du mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors, première question, pourquoi Cause Commune? Vous faites Cause Commune autour de quoi et avec qui? Je vais bien répondre à votre question, sinon je commence par un commentaire. Ouais. Ce n'est pas le parti de Claude Ibalanki, c'est le parti des Congolais. C'est un parti de Congolais, un parti de jeunes Congolais, parce que c'est un parti de la jeunesse. J'emploierai les termes que les journalistes aiment bien dire, le parti cher à Claude Ibalanki, voilà, pour ne pas dire le parti propre à Claude Ibalanki. Exactement, parce qu'il en est l'initiateur, mais également l'autorité morale. C'est notre autorité morale, c'est l'initiateur du parti, mais il a donc accepté d'en faire un parti de la jeunesse. Donc c'est un parti des Congolais, un parti de la jeunesse congolaise. Ces jeunes Congolais qui ont donc la chance de s'approprier un parti qui a comme initiateur son Excellence Claude Ibalanki, comme vous l'avez si bien présenté. Justement, parti de la jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'idéologie et d'apport dans la gouvernance et le développement? À ce jour, la jeunesse n'est pas un problème dans l'administration du pays. Je crois que les plus grands bonheurs que nous avons dans l'explication de ce qu'est notre parti, c'est d'abord son nom, sa dénomination qui est très éloquente, Cause Commune. Ouais. Je voudrais d'abord dire... Vous faites Cause Commune autour de quoi et avec qui justement? Non mais la première question à se poser, c'est quoi la cause commune? Oui, c'est quoi Nous, Congolais, notre cause commune, la toute première, c'est d'abord les Congos. Les Congos, c'est notre cause commune. La terre congolaise, c'est notre cause commune. Donc, le patrimoine congolais, c'est notre cause commune. Nous nous intéressons à tout ce qui met les Congolais ensemble, à tout ce qui permet la cohésion des Congolais. Nous avons compris que les Congolais allaient un peu dans tous les sens. Les Congolais ne se réunissaient pas autour d'un idéal commun. Les Congolais ne se réunissaient pas pour construire un projet commun. Les Congolais ne se réunissaient pas pour travailler autour d'une vision commune. C'est pour cela que nous amenons aux Congolais, nous amenons aux jeunes Congolais la cause commune. Alors, la cause commune, c'est en opposition à quoi? Qu'est-ce qui nous a divisés et contre lesquels vous avez opposé la cause commune? Je ne dirais pas que l'on vient en opposition à quelque chose. Ouais. S'il faudrait venir en opposition à quelque chose, je pourrais bien dire, c'est l'évieillissement de la classe politique. Ouais. Parce que nous, notre axe de travail s'inscrit sur 3 concepts. Nous avons le rajeunissement, le renouvellement ainsi que la modernisation de la classe politique. Nous l'avons compris que les Congos, qui est notre terre, la RDC qui est notre pays, renferme des jeunes aujourd'hui qui sont d'un talent hors pair, qui sont des jeunes épris de talent, des jeunes talentueux, des jeunes ambitieux, des jeunes qui sont ouverts sur le monde. Et l'on ne voudrait pas que demain, la postérité nous pose la question, mais qu'est-ce que vous avez fait de ces jeunes? Qu'est-ce que vous avez fait de ce capital humain que vous avez qui est si unique, mais qui est si riche? On ne voudrait pas que demain, on n'ait pas quoi dire à la postérité. C'est pour cela que nous avons permis que les jeunes Congolais, ces jeunes qui aujourd'hui sont ambitieux, comme vous, comme moi, qui aujourd'hui sont épris de talent, comme vous, comme moi, comme plusieurs d'ailleurs, qui voudraient bien permettre à ces pays de se développer. On ne voudrait pas que les Congos soient toujours entre les mains des gens qui ne voudraient pas permettre son émergence. Les Congos aujourd'hui ont des enfants que j'appelle des enfants excellents, qui voudraient également participer à la gestion de la cité. Eh bien, Cause Commune, c'est cadre politique qui va permettre à ces enfants excellents de la cité, ces jeunes ambitieux, ces jeunes talentueux, de se réunir et réfléchir et travailler d'ailleurs pour permettre à ce que les Congos soient émergents. Tout en soulignant qu'on n'a pas de prétention de venir faire quelque chose qui n'était pas déjà fait par les autres, pas du tout. Justement, la lutte pour le renouvellement de la classe politique, elle est vieille, aussi vieille que notre pays. Bien sûr, ça, je crois que c'est une évidence. Ouais. Beaucoup ne me contreraient pas sur cela. La classe politique est vieille et nous, on voudrait bien contribuer aussi à ceux qui travaillent pour son rajeunissement. Et on amène quelque chose qui est déjà très efficace. La première des choses, c'est d'abord les cadres, qui est les partis, Ouais. qui est trop jeune.
qui permet également de discuter autour des valeurs nouvelles, autour des idées nouvelles, autour des théories nouvelles. C'est pour cela que nous avons parlé d'irrajeunissement, que nous parlons également du renouvellement. Parce qu'aujourd'hui, rajeunir est une chose, renouveler est une autre. On va y arriver. En tout cas, ce sont ce que vous appelez les trois axes de votre parti politique. Exactement. Le rajeunissement, le renouvellement et la modernisation de la classe politique. Avant que vous nous expliquiez les nuances qu'il y a dans ces différents concepts, j'aimerais que vous me confirmiez, il me semble que vous êtes le plus jeune porte-parole d'un parti politique aussi. Je crois que c'est une première. Je suis le plus jeune, mais aussi c'est une première pour la sphère politique congolaise. D'avoir un parti. Exactement, j'ai eu le temps de vérifier, oui. J'ai eu le temps de vérifier. Aucun parti n'a déjà eu un porte-parole aussi jeune que moi. Oui. C'est déjà une preuve éloquente. Oui, oui. Et ça ne vous dérange pas de donner votre âge, non? Non, hein? Bon, ça dépend de vous. Ça ne me dérange pas, mais ce que je voudrais dire au Congo aujourd'hui, c'est que je suis jeune, très jeune d'ailleurs. Très jeune, je sais, très jeune. Ouais. En tout cas, loin même d'atteindre la trentaine. Très loin de la trentaine. Très loin. Ça, c'est à saluer. Ce qui est beaucoup plus à saluer, c'est cette confiance que M. Claude Balanqui place en la jeunesse. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai déjà vu fréquenter et travailler avec beaucoup d'autres jeunes, notamment les jeunes qui font des relations internationales dans les universités congolaises. Alors, autre question, quels sont les sujets pour lesquels nous devons absolument faire cause commune aujourd'hui en RDC? Mais je crois qu'il y a beaucoup de sujets, mais comme vous avez dit, quels sont les plus grands ou les plus importants, je crois qu'il y a d'abord la question de la lutte contre la pauvreté. Nous devons tous lutter contre la pauvreté aujourd'hui. Je parle de pauvreté dans sa globalité. Il y a la pauvreté mentale, il y a la pauvreté alimentaire, il y a la pauvreté économique, il y a aussi la pauvreté sécuritaire. Donc aujourd'hui, tous les Congolais doivent se réunir autour de cette cause-là. Comment est-ce que nous tous Congolais pouvons arriver à lutter contre la pauvreté? Aujourd'hui, tout le monde voudrait bien en parler. Comment est-ce que nous pouvons permettre les changements des mentalités autres? C'est une pauvreté si les Congolais ont une mentalité aujourd'hui galvaudée. Donc nous, cause commune, nous appelons les Congolais, nous les invitons, nous les convions à se joindre à nous pour que nous luttions ensemble contre la pauvreté mentale. Parce que, M. Gaëtan, vous allez bien vous soumettre à cet argumentaire que non, les Congos aujourd'hui est en insuffisance des mentalités ou même de mental qui puissent permettre au Congo d'aller de l'avant. Donc nous voudrions aussi permettre la lutte contre cette pauvreté-là, qui est la pauvreté mentale. Mais également, c'est aujourd'hui permettre à ce que le Congo s'inscrive dans cette compétitivité économique. Beaucoup de pays aujourd'hui sont ouverts, très ouverts et très engagés dans la compétition, même ce que moi j'appelle la guerre économique. Mais nous, tant que nous sommes pauvres, on ne saura pas faire face aux autres. On viendrait peut-être tout de suite, on serait éliminé. C'est pourquoi on veut permettre à ce que les Congolais également luttent contre la pauvreté économique. Donc il y a plusieurs pauvretés que nous sommes en train de combattre et que nous sommes même déjà en train de battre. À part la question de la lutte contre la pauvreté, il y a également cette cause très importante qui est notre patrimoine culturel. Vous savez, depuis un moment, beaucoup de Congolais se sont un peu éloignés de notre patrimoine culturel. Beaucoup ne connaissent même pas notre histoire, beaucoup ne connaissent pas notre culture, certains n'en sont même pas fiers. Et nous voudrions aujourd'hui... Il est multiple. C'est autant des tribus nous avons, autant de, je dirais, de culture, de tradition. Nous avons une culture riche. Je voudrais même dire suffisamment riche. Mais écoutez, certains pays nous envient. Et pourquoi nous, à qui le pays appartient, on ne sait pas. Justement, on nous en pavaner. On devait s'en pavaner, on devait les utiliser, mais on devait aussi les exhiber au monde. Donc c'est aussi ligne d'émission ou ligne de cause autour de laquelle on voudrait que les Congolais se réunissent. Justement. La valorisation de la culture, la valorisation de notre patrimoine culturel, mais également son utilisation. Parce que les reconnaître, en être fier et l'utiliser sont des choses différentes. Donc on les appelle à cette valorisation qui doit aussi également passer par son utilisation. On doit utiliser notre culture, notre patrimoine culturel également pour parvenir à nous imposer au monde, mais également parvenir à en faire une source très efficace par rapport à le fait de renforcer notre économie. Alors, quand vous voyez notamment les jeunes qu'on appelle les jeunes Wazalendo, autrement présentés comme des jeunes résistants, qui aujourd'hui ont pris les armes pour défendre l'intégrité nationale en combattant le M23, vous dites aussi que c'est ça aussi notre cause commune, autour de laquelle les Congolais devaient s'asseoir et réfléchir, notamment être chacun potentiellement un défenseur de notre intégrité territoriale. Intégrité territoriale, la paix, la sécurité, ce sont des causes communes. Et je voudrais bien dire ici, voir tout ce que ces jeunes font, mes compatriotes, c'est un sujet de satisfaction pour moi. Et je me dis qu'il y a des Congolais qui comprennent que nous devons tous nous réunir autour de la cause commune. Le président de la République, je crois en novembre 2022, il a lancé cet appel, il a appelé tous les Congolais. Il n'avait pas dit les Congolais de l'Est, de l'Ouest ou non, il a dit tous les Congolais. Et bien voilà, il y a nos compatriotes de l'Est qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Ça, c'était un acte à saluer. Donc moi, je me dis oui, nous les disons, nous allons les répéter.
répéter ici, C'est une cause commune. l'intégrité territoriale est une cause commune. Que nous également, parti cause commune, cher à son Excellence Kody Balanki, nous travaillons pour cela, pour permettre à ce que les pays restent un et indivisibles. Alors, autre chose, définissons maintenant ces axes. Vous parlez à la fois du rajeunissement de la classe politique, de son renouvellement et de sa modernisation. Est-ce que ces termes sont très bien choisis et est-ce qu'il y a des différences dans chacun d'entre eux? Il est vrai que ces termes peuvent se compléter. Oui. Il est aussi également vrai que ces termes peuvent être interchangeables. Ils peuvent aussi avoir des appréhensions différentes. Oui. Nous parlons du rajeunissement de la classe politique parce que je le disais, notre classe politique est vieillissante. On voudrait aujourd'hui permettre à ce qu'il soit rajeuni. Monsieur Gaëtan, nous sommes en RDC. Essayez de parcourir les universités congolaises. Essayez de rencontrer des jeunes et de discuter avec eux. Vous allez vous rendre compte que l'RDC fait partie de deux pays africains qui aujourd'hui ont une jeunesse ambitieuse, une jeunesse aujourd'hui talentueuse. Combien de talents avons-nous aujourd'hui dans la sphère juvénile de la RDC? Il y a plusieurs jeunes qui ont des ambitions politiques, il y a plusieurs jeunes qui ont des ambitions entrepreneuriales, etc. Donc il y a des jeunes aujourd'hui qui sont à même de participer à la gestion de la cité. Et nous, cause commune, on voudrait participer justement à cette facilitation-là. On voudrait permettre aussi aux jeunes aujourd'hui qui ont des ambitions, aux jeunes qui ont également des compétences, parce qu'on ne tient pas seulement compte de l'ambition, on tient également compte des compétences. Parce qu'il y a des jeunes compétents aujourd'hui, il y en a en RDC. On voudrait les permettre également de participer à la gestion de la cité. Parce que si on ne les faisait pas, demain, la postérité nous posera la question. Eh bien, vous aviez un pays qui avait une jeunesse emplie de talent, pétri de talent, rempli d'ambition. Qu'est-ce que vous avez fait de cette jeunesse? Nous allons travailler pour ça. Nous les faisons déjà et nous allons continuer à le faire. Pour ce qui est du renouvellement de la classe politique, mais écoutez, M. Gaëtan, l'RDC, au vu de ses richesses, au vu de toutes les singularités qu'on peut lui reconnaître, était un pays qui peut facilement participer, je voudrais dire, intégrer même la classe des pays des grandes puissances du monde. Pourquoi on n'y arrive pas? Mais parce qu'on est encore cantonné à des exigences qui sont vieilles, à des théories vieilles. Aujourd'hui, on voudrait faire comprendre aux jeunes, à tous les Congolais, que la politique est un art. Et en tant que tel, nous devons la faire, nous devons l'exercer, l'exécuter, selon plutôt ses méthodes ainsi que ses techniques. En tant que tel, aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes qui s'imposent à l'exercice politique. Si vous remarquez bien... Des méthodes politologiques, quelles méthodes en fait? Oui. On voudrait permettre aux Congolais que la politique n'est pas forcément ce qu'ils ont eu à voir ou à entendre. Posez la question à un jeune Congolais aujourd'hui de la rue. Il va vous dire, bon, je suis beaucoup plus intéressé à la politique française. Je suis intéressé à ce qui se passe aux États-Unis. La politique chez nous, c'est vulgaire. On ne voudrait pas que cela continue. On voudrait faire comprendre aux jeunes Congolais, on voudrait faire comprendre aux Congolais que la politique est un métier noble. C'est une profession aussi qui soit noble. Parce qu'on peut faire de la politique, on fait de la politique justement pour permettre le bonheur de la cité. On veut aujourd'hui que la RDC ait des hommes politiques qui sont emportés par la raison, qui utilisent des vertus comme leurs éléments de service pour parvenir à octroyer ou accorder au peuple les bonheurs. C'est cela que nous voulons. C'est cela que nous appelons des possibilités nouvelles qu'on voudrait aujourd'hui injecter dans la sphère politique congolaise. C'est cela que nous sommes en train de faire au niveau de la cause commune. Justement, alors là, c'était vous avez parlé du rajeunissement et du renouvellement et comment on modernise la classe politique? On modernise la classe politique en étant ouvert sur le monde. Mais c'est Gaëtan, aujourd'hui, essayez de voir ce qui se passe ailleurs. On ne devait pas rester là à nous contenter de ce que nous voyons, à ce que nous faisons, pas du tout. Il faut encourager par exemple les efforts qui sont fournis ici en RDC. Je vais citer les cas de la fonction publique. Vous pouvez voir ce qui se passe là-bas. On voudrait que prochainement, au niveau de l'hémicycle par exemple, que les choses se fassent autrement. Je ne suis pas là peut-être pour diagnostiquer tout ce qui se passe, mais c'est ce que nous voulons. Nous voudrions bien qu'aujourd'hui, au niveau des institutions, que les choses s'effacent dans le respect de la modernisation. Parce que l'RDC doit évoluer, le monde évolue, l'RDC également est appelé à évoluer. Nous, au niveau de la cause commune, on va participer justement à permettre à l'RDC d'évoluer. Et pour cela, nous allons mettre un accent particulier sur la modernisation de la classe politique. C'est que les acteurs politiques doivent mettre en avant les outils qui sont nouveaux, des possibilités qui soient nouvelles, qui sont également axées sur la modernisation. C'est cela que nous allons faire. Alors, cela aussi peut commencer même au niveau de la campagne électorale. Et vous allez observer, vous verrez, comment est-ce que les membres du règlement politique REPOP, Réveil populaire, toujours cher à son excellence Kody Balanki, lancé depuis le 11 juin. Exactement. Oui. Comment ils vont faire la campagne électorale? Vous verrez. Vous verrez que non, on peut enfin parler de la modernisation de la classe politique. L'exercice politique peut enfin se faire avec des outils qui sont nouveaux et des possibilités nouvelles pour enfin faire comprendre aux jeunes que la politique est un art et qu'eux aussi ne doivent pas envier la politique qui se fait ailleurs. C'est un goût qu'on veut bien transmettre aux jeunes. Alors comment vous allez faire la campagne électorale? Vous allez recourir à de nouvelles méthodes ou vous n'allez pas instrumentaliser les jeunes comme on le fait en leur donnant des petits riens, des t-shirts de polo? C'est quoi la nouveauté dans ce que vous ferez?
Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Nous allons permettre aux Congolais de comprendre que, par exemple, lors de la campagne, on ne vient pas faire ce que vous venez de dire, donner des t-shirts, donner un peu d'argent. C'est vrai, par humanisme, on veut bien le faire comme vous voulez, mais n'axez pas votre campagne sur cela. La politique est une guerre d'idées. En politique, c'est projet contre projet. En politique, ce n'est pas insulte contre insulte, non. En politique, ce n'est pas lui qui donne 100 t-shirts, moi j'en donne 200, non. La politique, on y va justement pour permettre au peuple d'être heureux. Et pour que le peuple soit heureux, on y va avec des projets, on y va avec des idées. Nous voudrions bien que la RDC soit enfin un pays où la politique s'est fait autour des projets, s'est fait autour des idées. C'est pourquoi lors de cette campagne électorale, on aura le temps de discuter avec le peuple. Nous allons discuter avec le peuple pour lui faire comprendre justement qu'est-ce que nous, Congolais, devrions faire pour sortir les pays des gouffres où il est fait, mais également l'accompagner, bien sûr, l'action du chef de l'État, parce que c'est l'un des rares Congolais qui l'a compris, et voilà, depuis 5 ans, depuis qu'il est au pouvoir, il est en train de sortir le Congo du gouffre où il était. Et ça, c'est quelqu'un que nous devons accompagner. C'est pour cela que nous, au niveau de la cause commune, nous accompagnons l'action et le développement du chef de l'État, nous accompagnons son programme, et nous sommes même membres de l'Union sacrée, nous allons permettre à ce qu'il soit réuni. Alors, que répondez-vous à celui qui vous rétorque en disant que le problème de la RDC, c'est pas rajeunir sa classe politique, mais c'est un problème beaucoup plus fondamental que ça, notamment le changement de tout un système, les mentalités aussi. C'est pour cela que nous, au niveau de la cause commune, nous disons que le plus grand problème du Congo, c'est l'homme congolais. Le dimanche dernier, le dimanche 15 octobre, nous avons organisé une soirée politique. Ça aussi, c'est une innovation pour la classe politique congolaise. C'est une innovation pour la sphère politique congolaise. Nous étions habitués aux matinées politiques où les partis politiques se donnaient rendez-vous pour permettre une sorte d'échange d'insultes et autres. Mais nous avons dit non, ça, ce n'est pas de la politique. Nous avons instauré les soirées politiques autour desquelles nous aurons l'occasion de discuter entre membres du parti ainsi qu'avec d'autres jeunes Congolais ainsi qu'autres Congolais pour arriver à comprendre, à identifier d'abord les défis congolais, mais également établir ou construire le chemin que nous devons tous emprunter pour permettre l'émergence de la RDC. Soirée politique, c'est juste pas les termes qui changent. C'est juste pas les termes qui changent, c'est beaucoup qui changent parce que c'est même les fonds. Nous avons dit que les pays étaient déjà habitués à des matinées politiques, et je vous l'ai dit. Au niveau des matinées, c'était les partis qui venaient répondre à l'autre parti avec des insultes, etc. Nous avons dit qu'on ne va pas s'attarder sur cela. Nous voulons faire comprendre aux Congolais que la politique, ce sont des idées, la politique, ce sont des projets. C'est pour cela que lors de la soirée, nous avons discuté, on a aussi compris que le problème du Congo, fort longtemps, et nous avons encore affronté cela lors de la soirée, l'un des problèmes congolais, c'est l'homme congolais. C'est pour cela que nous, au niveau de la cause commune, nous travaillons sur la transformation positive de l'homme congolais. Vous l'avez dit, en permettant les changements de mentalité, en permettant des renforcements de capacités. C'est tout cela que nous faisons au niveau de la cause commune. Les partis politiques, comme nous autres causes communes, se comportent comme un laboratoire d'intelligence. Un laboratoire qui prépare les jeunes, qui prépare les prochains dirigeants, qui prépare à ceux qui vont demain diriger ou participer à la gestion de la cité. Alors, il me semble que votre ressource principale, c'est la jeunesse congolaise. Quel diagnostic faites-vous de cette classe de la population qui est traitée de tous les noms par certaines langues? En tout cas, avez-vous foi en elle? Bien sûr, nous avons foi en la jeunesse. Et pourquoi? Congolaise. Mais je vous l'ai dit, aujourd'hui, la jeunesse... Parce que, dit-on d'elle, c'est une jeunesse beaucoup plus un peu galvaudée, une jeunesse qui n'est pas issue forcément des grandes universités. Les universités, d'ailleurs, sont en plein, je dirais, abandon. Alors, vous avez foi en elle? J'ai foi en elle parce que j'ai foi en vous. J'ai beaucoup d'admiration pour votre intelligence et pour votre brillance. Si M. Dayton est passé par les universités congolaises, aujourd'hui il est si brillant, donc les Congos forment. Si, avec toute humilité gardée, si aujourd'hui je suis un jeune placé à la tête d'un grand secrétariat qui est le secrétaire exécutif national chargé de la communication et porte-parole du parti, ça veut dire que les Congos forment. Nous avons foi en la jeunesse congolaise, je vous l'ai dit, je vais encore les répéter ici. La jeunesse congolaise fait partie de jeunesses africaines qui sont pétris des talents, qui sont portés par des ambitions, qui ont soif du changement, qui ont envie de faire les choses et mieux faire les choses. Nous avons foi en cette jeunesse parce que nous savons que la jeunesse congolaise va changer les choses. Nous le disons au niveau de la cause commune que l'histoire ne s'écrira jamais sans nous. Et s'il y a quelques années, ce sont des jeunes qui ont permis à ce pays de se placer où il est déjà aujourd'hui, ça veut dire que c'est à nous aussi, jeunes Congolais, de les prendre où ils se trouvent et l'amener quelque part. Et cela n'appartient pas aux vieux, c'est à nous, jeunes. Alors, vous êtes un jeune qui a plusieurs casquettes. En dehors de la politique, vous faites beaucoup d'autres choses, vous dirigez des ASBL. Pourquoi c'est la politique maintenant que vous portez à bras-le-corps? N'est-ce pas pour de raisons électoralistes, comme beaucoup d'autres jeunes qui sont candidats aujourd'hui, non pas parce que c'est la politique qu'ils connaissent, qu'ils veulent, qu'ils aiment, mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de gains derrière les faits d'être député, par exemple?
Première information en détail, je ne suis pas candidat. Bon, vous m'informez, ça me réjouit en fait. Je ne suis pas candidat. Et il y a plusieurs années, j'étais contacté par le responsable de plusieurs partis politiques avec lesquels je travaille sur des projets culturels qui voulaient bien que je puisse intégrer les partis politiques. Je n'étais pas prêt, aussi je n'étais pas intéressé. C'est beaucoup plus de la personne de Claude Balanqui parce qu'aujourd'hui je me dis, c'est l'un des rares politiques congolais qui soient intègres, mais aussi qui s'identifient avec une vision claire et aussi une ambition claire et sur la jeunesse et sur les Congos. C'est pour cela que moi je me suis dit, mais écoutez, je suis enfin prêt de faire de la politique parce que je croisais quelqu'un qui, je vais me porter comme son élève, lui comme mon mentor, et nous allons tous travailler pour l'émergence de la RDC. À part cela, M. Gaëton, je suis en politique, c'est vrai, mais je n'ai pas abandonné mes autres activités. Je continue avec les activités culturelles. Je considère la politique comme l'un des moyens de consolidation de l'action que toute la jeunesse doit porter pour permettre le changement du Congo. Politique, culture, etc. Nous sommes tous complémentaires. Les culturels vont faire leur travail. Nous, politiques, allons continuer à faire notre travail. Tout ce que nous voulons, parce que nous avons soif du changement, tout ce que nous voulons, c'est l'émergence du Congo. Et nous savons que nous allons y arriver. Merci. Dernière question. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Claude Balanqui? Qu'est-ce qu'il représente pour moi, Claude Balanqui, aujourd'hui? Je crois que Claude Balanqui représente cette personnalité dont a besoin les Congos pour les sortir des gouffres où il est. Vous savez, aujourd'hui, le Congo a besoin de trois choses. Le Congo a besoin de l'ambition. Le Congo aujourd'hui a besoin de la compétence. Le Congo a besoin aujourd'hui des vertus. Et en Claude Balanqui, je retrouve des vertus, c'est un homme intègre, d'une intégrité imparable. Je retrouve en lui des compétences. C'est quelqu'un, quand vous discutez avec lui, vous apprenez énormément et beaucoup. C'est quelqu'un, lui, a une ambition. Quelqu'un qui a une ambition et une vision claire pour le Congo. Il n'y va pas dans tous les sens. Il vous explique où il veut partir avec le Congo, où il va arriver avec. Il explique comment lui pense contribuer justement à l'action de développement du chef de parce qu'il accompagne le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Lui, il vous l'explique clairement. Je dirais, contrairement aux autres qui vont dans tous les sens et ils n'ont pas de projet clair. Mais lui, il a un projet, il a une vision, il a une ambition que nous avons su identifier et que nous accompagnons. Merci beaucoup. C'était Dolph Ndaye, porte-parole du parti politique Cause Commune. Merci d'avoir été le nôtre et nous partager justement la vision de votre parti politique, la Cause Commune. Merci beaucoup, M. Gaëtan, pour l'invitation et merci à tous qui nous ont suivis. Je voudrais ici également saluer tous les membres du parti politique Cause Commune, tout en saluant le président national qui est très jeune comme moi, M. Olivier Bitumba, Mme la secrétaire générale Belinda Tandila, ainsi que tous les hauts cadres du parti et tous les Congolais, bien sûr, parce que le parti Cause Commune est un parti de la jeunesse congolaise, est un parti des Congolais. Merci à vous. J'espère que cette émission vous a plu. De partout où vous nous avez suivis, nous avons tous des causes communes. Il faut bien les identifier. En tout cas, si ces causes communes sont connues, vulgarisées, nous gagnerons certainement le pari du redressement et du développement de la RDC. Merci à vous de votre fidélité.